Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous voici à Pentecôte avec généralement deux récits qui sont utilisés. Tout d'abord, celui des actes, où donc bien l'esprit tel des langues de feu descend sur les personnes. Et puis Babel, parce que bien Babel parle aussi de langue. Les hommes essayent de construire une tour pour aller vers Dieu. Et dit ce texte fondateur, eh bien, Dieu disperse les langues. Bon, très souvent, on a vu ce texte de Babel et la réaction de Dieu comme étant une condamnation des hommes, cette dispersion des langues. Et vous avez, par exemple, on vient de trouver l'année dernière, une synagogue qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, et il y a une mosaïque qui montre bien que ce texte de Babel est une condamnation, signifie une condamnation de Dieu, une condamnation des hommes, pardon, par Dieu. Ben, c'est pas si sûr que ça, ou je vous propose en tout cas de voir ce texte différemment. La première chose, c'est qu'on parle toujours de la construction d'une tour, mais c'est aussi une construction d'une ville. Et vous avez une autre ville dont on parlera, mythique si j'ose dire, qui est la Jérusalem céleste dans l'Apocalypse. Et lorsqu'on regarde la ville de Babel et la ville de Jérusalem céleste dans l'Apocalypse, on s'aperçoit qu'il y a une très grande différence. C'est que dans la ville de Jérusalem, eh bien, dans la Jérusalem céleste, il y a 12 portes pour entrer et sortir de cette ville. Et tout d'un coup, lorsqu'on regarde à nouveau ce texte de la tour et la ville de Babel, on s'aperçoit que là, il n'y a aucun mouvement. Et lorsqu'on regarde même un peu plus finement le texte, on s'aperçoit que ce n'est que du même. C'est la même langue, c'est les mêmes paroles, c'est les mêmes actions de l'ensemble des hommes. Et en fait, il se pourrait bien que nous puissions lire Babel comme un hymne à la vie, un hymne à la diversité, le refus absolu d'une pensée unique, d'une langue unique pour justement créer la vie. Et cette interprétation est entre guillemets corroborée par deux éléments. Le premier, c'est que juste avant, il y a une alliance, juste avant ce texte, dans le récit, il y a une alliance entre Dieu et les hommes, et le symbole de cette alliance, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, eh bien, il y a de multiples couleurs, comme nous le savons tous. Juste avant aussi ce texte de Babel, il y a toute une série, une généalogie avec tout un tas de noms qui sont présentés. Or là, dans ce texte, à Babel, il n'y a aucun nom, ce sont les hommes. Et le texte dit lui-même, ils font cette tour pour rester ensemble, pour rester dans les mêmes murs, si j'ose dire. Ainsi, vous avez dans ce texte, et il se pourrait fort bien que l'esprit soit cela, une volonté d'entendre, de recevoir chacun, que chacun bien sûr puisse entendre et recevoir l'appel et l'esprit de Dieu, mais dans une grande diversité, dans un vrai dialogue les uns avec les autres, dialogue avec soi-même, dialogue avec le monde, dialogue avec Dieu, dialogue avec les uns et les autres. Et c'est vraisemblablement un des éléments que l'on peut proposer à Pentecôte et avec ce texte de Babel. Et d'ailleurs, les actes liront finalement favorablement le fait que les hommes parlent différentes langues. Ce n'est pas une malédiction de parler différentes langues, c'est une chance. Et c'est du coup toute la difficulté du dialogue, parce que eh bien, dans un vrai dialogue, eh bien, on est deux avec en face de soi une personne différente. C'est là le défi de l'Évangile, s'entendre, même si l'on parle différentes langues.